suite et la dernière partie des Sartois du Web. On vous le rappelle en simultané sur Twitch et sur Facebook. Venez nous voir, nous faire un petit coucou. Et on va sortir ce week-end et la semaine prochaine avec Amy. C'est parti. Sortie d'Amy, c'est maintenant. Salut Amy, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Un petit peu fatiguée, mais ça va. Si tout va bien. C'est le principal. Donc, tu nous parles de 2 événements que tu avais fait la semaine dernière. D'ailleurs, on s'était vu sur l'un d'entre eux. Et un agenda, mais des sorties tous les soirs. La semaine prochaine va être assez mouvementée. Hein. Ouais, c'est ça, effectivement. Oui, on part d'abord sur la foire du Mans. Ouais. Sur les 4 jours du Mans, qui a eu lieu la semaine dernière, donc du jeudi jusqu'au lundi, pour les plus aguerris. 146 000 personnes. C'est un record. C'est exceptionnel. Je sais qu'ils attendaient 100 000 personnes dans les prévisions. Là, c'est génial. Mais là, il y avait un monde fou pour entrer. Tous les pôles étaient blindés et c'était super bien. Il y a vraiment beaucoup de monde. On a bu beaucoup de café, pour ma part. Oui. Tout le monde n'a pas bu que du café, visiblement. Il y avait des stands qui étaient extraordinaires. Il y avait un pôle entier qui était sur la mer, qui était vraiment très intéressant. Donc, qui permettait aussi de se questionner sur l'état de l'océan, sur l'état de la mer, sur comment ce sera plus tard, etc. Et c'était très intéressant pour les enfants. Donc, il y avait des stands tous plus beaux les uns que les autres. On a vu les stands de Julien, Sons of Metallery, Technium. Exactement. Il y avait tellement de monde à son stand qu'il y a un moment, moi, j'ai l'impression que c'était une boîte de nuit. Et il y a aussi le stand de l'MTV Sarthe. Exactement. Aussi, quand même, il y a eu des directs au direct de la foire, c'était sympa. J'ai croisé Aurélien, oui, non, il y avait des choses extraordinaires. J'ai vu aussi la réplique du premier avion qui a volé, donc, qui a été mis en place par Wilbur White. Il y a une réplique qui a été faite ici au Mans. Donc, c'est un collectif de passionnés, c'est des pionniers de l'aviation, le club, et Monsieur Marcel, qui a participé à la construction de cette réplique, m'a expliqué comment ça se faisait, a actionné le gouvernail pour me montrer la direction. C'était vraiment mais génial à voir. Je le recommande clairement. Cet avion, cette réplique, elle est exposée à l'aérodrome a priori. Donc surtout, n'hésitez pas, ça peut être une sortie hyper intéressante à faire pour les enfants. Les miens étaient subjugués. Et ben voilà, l'année prochaine, retour à la foire, puis allons voir cet avion. Exactement, je pense que ça peut être quelque chose de très sympa à faire. Exactement. Et puis la semaine dernière, on était invités tous les deux au 1 an de Bref. Est-ce que tu peux dire résumer ce que c'est Bref exactement? Alors Bref, c'est une association de femmes entrepreneurs qui a vu le jour il y a 1 an maintenant. C'est un collectif donc, de 8 femmes entrepreneurs qui se sont réunies. C'est l'idée en fait première, l'idée de base, c'est de créer du lien entre les femmes entrepreneurs de toute la Sarthe, parce qu'on a tendance à vite résumer autour du Mans, mais en réalité de toute la Sarthe, et sans distinction. C'est-à-dire que les 3 piliers de base de cette association, ce sont la bienveillance, l'inclusion et le professionnalisme. C'est vraiment comme ça qu'elle a été pensée, cette association. Et je le sais parce que je faisais partie donc, de la genèse de ce réseau. Et en fait, ça devient presque un moment plus que viral, en fait, c'est presque un besoin pour certaines. Tous les premiers jeudis du mois, il y a un petit déjeuner qui est très convivial, sur lequel tout le monde peut échanger, toutes les femmes peuvent aller les unes vers les autres, discuter, etc., etc. Il y a un atelier qui est proposé tous les... un mardi dans le mois, ou le matin ou l'après-midi selon le format. Ça peut être du développement perso, du développement pro, quelque chose de complètement annexe. Celui qui a eu lieu cette semaine, c'était sur la prévoyance des femmes chefs d'entreprise. Et enfin, un moment convivial, donc autour d'un déjeuner, un dîner, un after-work, un brunch, que sais-je. L'idée, effectivement, c'est de se retrouver autour d'une table et de manger, de boire un coup, de rigoler. Voilà. Tout simplement. Génial. Et du coup, à suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et maintenant, c'est l'agenda. Et je peux vous dire, ça commence même dès ce soir, là, juste après l'émission. On va à Coulennes. Oui, on va dans ce très joli lieu qui est géré d'une main de maître par Vanessa Coué. Elle était venue il y a 1 an en parler, à l'ouverture. C'est donc le briefing. Donc le briefing, maintenant, je pense qu'on l'a vu souvent dans des images, c'est vraiment un lieu hyper cosy, très sympa, hyper agréable. Donc là, ce week-end, il y a un concert rock
donc qui s'appelle l'Angle Mort, a priori, d'après la description sur l'événement Facebook. C'est des années 80 jusqu'aux années 2000, je crois. Ok. Tout style de rock. Donc, vous finissez, vous mangez, vous foncez à Coulennes, rue de Carnac, et vous allez faire la fête au concert Angle Mort au briefing. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis demain, enfin, c'est un week-end, journée nationale du patrimoine demain, le 17. On ne peut pas passer à côté, Oui. peut pas passer à côté, surtout dans une ville comme celle du Mans, ou même toutes les villes de la Sarthe. Je sais que moi, l'année dernière, je l'ai fait à La Flèche. Château du Loir, il y a des choses très sympas à faire aussi. Dans le Nord-Sarthe, il y a Ferté-Bernard. Bref, un petit peu partout dans la Sarthe, vous aurez toujours quelque chose à faire. La SNCF aussi donne l'accès, notamment aux simulateurs de conduite. Ok. Ça peut être hyper intéressant. C'est clair. Nous, on est une ville où on a la chance d'avoir le Carré Plantagenet qui est fort, qui est très chargé en histoire. Donc, on peut clairement pas passer à côté ce week-end. Samedi, dimanche, même s'il ne fait pas beau, c'est pas grave, vous allez visiter un château, vous allez visiter autre chose, mais ne passez pas à côté parce que c'est une belle opportunité de découvrir des choses. Il y a des choses à faire. Alors, tu parlais de la cité Plantagenet. Ça tombe bien parce qu'il y a un autre événement aussi ce week-end, très connu au Mans, c'est entre cours et jardin. Oui, très connu, très sympa. Ouais. Donc, on ouvre les cours, on ouvre les jardins. Il y a du troc aussi sur des fleurs, j'ai vu. Donc, voilà, faites des plantes et l'art du jardin. Donc, allez vous promener, allez déambuler. Vous pouvez découvrir vraiment des endroits sensationnels, très jolis, très bien agencés pour certains, très cosy. Enfin, vous pourrez voir toutes sortes de jardins et de cours. Faut mieux des chaussures plates parce que le vieux Mans, c'est pas toujours une longue ligne droite, mais en tout cas, c'est très, très sympa à faire. Donc, à faire ou à refaire, c'est vraiment tous les ans et c'est très sympa. Lundi, début de semaine, on est à un atelier Apprendre à ranger. C'est avec qui ça ? C'est avec Amandine, qui est home organizer à l'essentiel, Amandine à l'essentiel, qui est l'une des membres de Bref d'ailleurs, et qui fait effectivement un atelier pour l'art de désencombrer. Je ne sais pas si tu connais la méthode Marie Kondo. Pas du tout. Je t'invite à aller voir. C'est une manière en fait de ranger, d'organiser son espace de sorte à ce que ce soit le plus épuré possible, le plus pratique possible. Par exemple, un truc tout bête, on ne range pas ses vêtements à l'horizontale les uns sur les autres, mais à la verticale pour avoir accès à tous. Ok. Voilà, on désencombre, on vide ses placards, ses dressings. C'est toute une méthode, toute une organisation pour effectivement vivre bien chez soi. Donc c'est lundi, et puis mardi, café en espagnol au Blue Zinc, donc c'est Avenue Libération, c'est ce qui a remplacé l'épicerie du Zinc. Ouais. Alors moi, j'irai pas parce que j'aurais pu, cela dit, mais l'espagnol, ça remonte à vraiment très longtemps pour le coup. L'idée, c'est d'échanger en espagnol. Donc c'est l'association Amigas échange autour du monde hispanique et ça promet d'être plutôt sympa. Donc je vais essayer d'aller faire un tour, mais vraiment, je m'excuse d'avance sur mon espagnol. Et puis on a pris un café la veille, le lendemain au sport. Oui. Le lendemain au sport, on va aller bouger du popotin. Avec Agathe Bureau qui est au milieu en blanc et qui est une coach sportive extraordinaire. Elle a une énergie qui est incroyable, elle est d'une bienveillance sans nom, donc c'est pour tous les âges. Là, vous ne le voyez pas, mais il y avait aussi des enfants à la dernière séance. D'accord. Il y a des personnes plus âgées. Elle est vraiment très, très agréable à suivre, très agréable à écouter et elle est beaucoup dans la bienveillance. Elle va jamais... on n'est pas comme à la salle où on va aller... sur le miroir, c'est ça, soulever des haltères. Exactement, faire des petits bisous au biceps, l'air de rien. Non, là, c'est bon, vous allez le faire en toute bienveillance, en rigolant avec de la musique et c'est cool. Ça, c'est bien. Il y a quoi comme type de séance ? Enfin, c'est quoi ? On fait quoi dans ces ateliers ? Dans ces cours c'est ni plus ni moins des cours de sport, mais en clair, ça va être un peu de cardio. Donc, on va aller bouger, on va danser. Ça va être des squats, mais avec saut ou sans saut, selon le degré d'énergie ce qu'on peut y mettre en clair, parce qu'on n'a pas tous la même forme physique non plus. Ça va être des exercices pour tonifier le bas du corps, le haut du corps, retrouver l'équilibre, retrouver une certaine posture aussi. Donc, tout un ensemble de choses et d'exercices pour travailler. Très bien. Et jusqu'à jeudi prochain, le 22, on en a déjà parlé l'année dernière dans l'émission, c'est Nous avons rendez-vous au Méga CGR avec Isabelle.
C'est ça, la conférence, j'ai pas eu l'occasion de la voir encore, elle la fait régulièrement au Méga CGR, donc nous avons rendez-vous, Isabelle Deslandes. A priori, c'est un spectacle interactif entre le public et Isabelle, et on en ressort, d'après les dires de certaines personnes qui y sont allées, on en sort chamboulé, il y a un avant et un après, et on se sent bien. Donc là, c'est au CGR, elle va aussi en dehors de la Sarthe pour les prochains mois. Merci beaucoup, Amy. On a un petit peu de temps pour parler que tu es chef d'entreprise à Effet Pro. Oui. On peut en parler d'Effet Pro, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu Effet Pro, proposes? donc Effet Pro, c'est une agence de communication. Ok. Je fais également de la formation et de l'événementiel. Je fais du placement d'hôtes et d'hôtesses. Donc l'idée, c'est que quand il y a des événements où on a besoin d'avoir quelqu'un pour l'accueil, pour faire le service, le vestiaire, peu importe quoi, on amène du personnel pour répondre à un besoin ponctuel. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on est en Sarthe. Nous, on est à la gare, nos bureaux se situent à la gare et on fait travailler des jeunes gens et des moins jeunes d'ailleurs, qui sont sartois. Oui. Donc, c'est vraiment une agence locale et ça peut faire la différence sur certains événements. Donc voilà, tu te présentes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn pour te contacter. Voilà. Oui. Voilà, pour en parler un petit peu plus. Merci à toi, tu reviens la semaine prochaine pour de nouveaux événements. Avec plaisir. Et quant à nous, on revient également la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec une table ronde spéciale TikTok. On va recevoir un TikToker qui a plus de 300 000 abonnés. Mais ça, c'est dans une petite semaine. Passez un bon week-end et une bonne semaine. À bientôt sur LMTV Sarthe.